Ici, nous allons faire un examen critique de la présentation des données. Donc, voici. Sarah a noté les résultats de 2 classes de 8e année qui ont subi le même test et elle a ensuite représenté les données à l'aide de 2 diagrammes circulaires. Donc, elle a tout confiné vraiment dans un tableau. Donc, les notes de 50 à 59, il y en avait 3, 60 à 69, il y en avait 5, ainsi de suite pour la première classe. Même chose pour la deuxième classe. Elle a pris soin de noter le nombre d'élèves de chaque classe, donc 32 dans une et 27 dans l'autre. Selon toi, pourquoi Sarah a-t-elle utilisé des diagrammes circulaires pour représenter ces données? Est-ce que les diagrammes sont trompeurs? Donc, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Non, ils ne sont pas trompeurs. Mais pourquoi ils ne sont pas trompeurs? Premièrement, elle a écrit le nombre d'élèves. En partant, ça nous dit que oui, il y a une petite distinction avec le nombre, mais on les a quand même comparés avec le pourcentage. Donc, on compare quand même quelque chose qui est bien de comparer le pourcentage vu qu'on a un nombre différent d'élèves. Donc, elle a écrit le nombre d'élèves de chaque classe. Et vu qu'il était différent, c'est bon d'utiliser le pourcentage. Car le nombre d'élèves est différent. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que le pourcentage serait plus approprié dans ce cas ici. Parce que si on disait, par exemple, que la classe A, il y a eu 13 élèves de 70 à 79, mais il manque quand même 5 élèves dans la classe B dans la fréquence. Donc, qu'est-ce qu'on compare vraiment? Donc, c'est un petit peu plus difficile à voir de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion des deux diagrammes? On pourrait dire que la majorité des élèves dans les deux classes se situe où en termes de pourcentage? Entre 70 et 89%. On pourrait aussi dire, donc si on regarde le diagramme circulaire, 70 à 89, ça se trouve ici et ça se trouve là. Donc, c'est vraiment la plus grosse part du diagramme circulaire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a vraiment une minorité d'élèves entre 50 et 59%. Donc, on peut quand même dire que les classes ici sont assez fortes. Donc, si on voit la minorité, ici 9% et ici 7%. Donc, c'est vraiment un petit nombre d'élèves. Et ici, on voit vraiment avec les fréquences, pas beaucoup d'élèves comparé au nombre total. Est-ce qu'on pourrait utiliser le diagramme à bande double pour représenter les données? Donc, ici, comparativement au diagramme circulaire, on compare le nombre d'élèves de chaque classe, mais aussi dans chaque catégorie. Et de chaque
Donc ici, on a vraiment l'avantage le plus important, c'est qu'on compare vraiment le nombre d'élèves et non un pourcentage. Sauf que, comme j'ai déjà mentionné, c'est moins pertinent parce qu'il n'y a pas le même nombre d'élèves dans chaque classe. Qu'est-ce que ça fait? Si on additionnait toutes les bandes rouges et les bandes bleues, ben, la hauteur ne serait pas la même parce que la classe B a que 27 élèves. Donc, c'est certain que la classe A a plus de chances de battre, si on veut, la classe B dans chaque catégorie parce que le nombre d'élèves est plus élevé.